Bonjour et bienvenue sur ce Testoog, la chronique conso de Testachat. Vous vous rappelez peut-être de ce faux compte Brad Pitt qui a subtilisé une centaine de milliers d'euros à une abonnée de ce compte. Vous-même, vous avez peut-être déjà reçu un SMS, un mail, un message WhatsApp qui vous demande de cliquer sur un lien. J'espère que vous ne vous êtes pas fait piéger. Et aujourd'hui, avec Nejma, notre experte, on va vous montrer comment débusquer tous ces pièges. Bonjour Nejma. Bonjour Doriane. Tu vas bien ? Ça va bien, oui. Donc aujourd'hui, c'est le phishing. Oui, on va parler sujet un peu plus sérieux. Exactement. Alors le phishing, en 2 mots, tu peux nous dire ce que c'est exactement? En 2 mots, le phishing, c'est une fraude au cours de laquelle un criminel va essayer de subtiliser tes données personnelles pour s'en servir afin d'extorquer de l'argent. Voilà, en 2 mots. Ok, super. Donc, on va peut-être passer avec des cas concrets pour qu'on comprenne un peu mieux ce que c'est vraiment le phishing. Donc, un premier exemple, et figure-toi que c'est un cas qui m'est arrivé. Donc, j'ai reçu un SMS qui me disait « Vous avez payé 2 fois votre facture pour votre opérateur énergie ». Ce que j'ai fait, j'y ai cru. J'ai mis ma carte dans le Digipass, etc. Et là, on m'a pris quelques milliers d'euros. Donc, à quoi j'aurais dû faire attention pour ne pas me faire avoir ? Mais il y a toujours 1 milliard de possibilités d'être victime de phishing. Donc toi, tu as eu la malchance de recevoir un SMS. Oui. Donc, tu vois, comme les fraudeurs procèdent à chaque fois, c'est eux qui viennent te contacter. Donc, ils avaient ton numéro de GSM. Oui. Ils savaient que tu avais un abonnement chez tel fournisseur d'énergie. Donc, tu vois, ils ont déjà des informations personnelles pour venir te chercher, pour venir te forcer à faire une manipulation sur ton digicode. Donc, à quoi est-ce que tu aurais dû faire attention ? En l'occurrence, c'est vraiment la communication avec le fournisseur d'énergie. Donc, peut-être, la prochaine fois, demander à ton fournisseur, écoutez, j'ai reçu un SMS, est-ce que vous savez vérifier, est-ce que vous savez me dire éventuellement si j'ai bien, le paiement a déjà été effectué, si vraiment il y a quelque chose qui s'est mal passé et il y a une transaction qui reste encore à faire quelque part, et prendre le temps surtout. Là où les les criminels, les fraudeurs sont très forts, c'est que ils arrivent à te faire rentrer dans un tunnel, donc c'est un scénario, tu vois, comme ça, et ils te prennent, et en fait, une fois que tu es dans le scénario, tu ne te poses plus les questions de base que tu te poses en temps normal. Donc tu vois, ce que tu as fait, typiquement, je l'aurais fait, il y a des gens qui doivent regarder la vidéo qui l'ont fait aussi, c'est que tu es pris par surprise sur le moment, tu es sur ton GSM, tu as tellement l'habitude d'être sur ton GSM et de faire des transactions dessus, que ça se passe comme ça, et ça va vite, en fait. Et là, la procédure que je t'indique, c'est une procédure qui prend un peu plus de temps. Oui, parce que tu vas devoir appeler, envoyer un mail, en fait, c'est prendre ton temps. Exactement. Peut-être la prochaine fois, plus que d'aller faire la manipulation tout de suite. Oui. Mais encore une fois, je te dis, c'est de la manipulation psychologique. Il y a le scénario, il y a l'effet tunnel. Donc, un premier conseil, on prend son temps. On prend son temps. On prend son temps et on vérifie. On fait un check, un double check, un triple check si nécessaire, quitte à être un petit peu parano, mais vérifier. Oui. Alors, les fraudeurs, évidemment, ils ne font pas que de SMS, mais parfois, ils t'appellent aussi au téléphone en te disant « Je suis un collaborateur Microsoft, il y a un virus sur votre PC, donc il faut qu'on règle ce problème. » Alors là, qu'est-ce que je fais quand je reçois un appel de Microsoft ? Mais la même chose que pour ton fournisseur d'énergie, c'est-à-dire qu'ils sont très forts, les fraudeurs, parfois, ils vont t'appeler, ils vont carrément avoir, tu sais, sur ton écran de téléphone, le vrai numéro de l'opérateur téléphonique ou de Microsoft ou de ta banque qui s'affiche. Et moi, j'aurais tendance à dire de manière un peu brutale, carrément, quand tu as un doute, tu raccroches le téléphone. C'est pas poli, mais raccrocher, parce que plus tu restes en ligne longtemps avec eux, plus ils t'attrapent et ils te font entrer dans le scénario et ça devient difficile d'en sortir parce que psychologiquement, c'est dur. Mais en l'occurrence, si Microsoft t'appelle, c'est la même chose que pour ton fournisseur d'énergie. Rester calme, garder la tête froide, analyser la situation et contacter de toi-même le support Microsoft. La plupart des fournisseurs d'énergie ou des grandes entreprises comme ça, quand il y a une usurpation d'identité en leur nom, elles le mettent en bandeau sur leur site internet. Et tu as aussi l'application Safe on Web qui te permet d'avoir des notifications régulièrement sur les tentatives de fraude, les phishing patterns qui sont en train d'être un peu diffusés comme ça en Belgique en ce moment. Coup de téléphone suspect, de préférence, on raccroche et puis on va s'informer. On décroche carrément pas. Voilà, et on va s'informer. Et alors, il y a aussi évidemment les mails. Tu vois, on reçoit parfois un mail en disant « Vous avez gagné un iPhone » ou bien « Votre compte ISMI est bloqué » ou « Vous n'avez plus accès à vos virements via votre banque ». Là aussi, quand on reçoit un mail
À quoi il faut vraiment faire attention? J'ai entendu dire souvent il y a des fautes d'orthographe. C'est vrai qu'avant, un conseil qu'on donnait beaucoup, c'était faites attention, la grammaire, les fautes d'orthographe, la personne qui envoie le mail. Maintenant, on est en 2025, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Donc il n'y a plus de fautes d'orthographe. En fait, les fraudeurs se sont adaptés, si tu veux. Ils ont adapté leur message et leur façon de faire. Ils utilisent beaucoup l'IA justement pour éviter que un faux mail soit détectable comme un faux mail. Okay. Et tu vois, c'est là où vraiment ils sont redoutables. C'est-à-dire que tu vas parfois recevoir un mail qui provient en provenance d'une adresse officielle, à un truc spf.gouv.be, tout ça, et tu vas te dire, l'adresse mail est OK. Donc, a priori, il n'y a pas de raison pour que le mail soit pas, tout est bien écrit, il y a un logo. Mais en réalité, une adresse mail, tu peux la trafiquer à peu près comme tu veux. Et l'intelligence artificielle fait que la faute d'orthographe n'y sera peut-être plus. L'erreur, tu sais, de typographie ou le mauvais logo n'y sera plus. Et donc, ça va rendre les choses très, très difficiles pour toi. Et donc, dans un cas pareil, la même chose. Plutôt que de plonger, entre guillemets, tout de suite et d'aller vite, mais prendre le temps de faire une vérification. En général, ce qui est trop beau pour être vrai est vraiment trop beau pour être vrai. Donc, un remboursement, une demande de paiement, c'est toujours un peu des choses suspectes. Et quand on fait des transactions financières en ligne, je crois qu'il faut prendre le temps de faire les choses très calmement. Et ça nous oblige en fait à conscientiser un peu plus ce qu'on fait en ligne. Oui, et c'est peut-être pas très courant non plus que la banque t'envoie un message pour te dire qu'il y a un problème avec ton compte. Ils vont peut-être plutôt te téléphoner pour prendre un rendez-vous et voir ce qu'il y a. Oui. En général, oui. Il y a, on va dire, c'est compliqué parce que parfois les fraudeurs arrivent à t'appeler et c'est le numéro de ta banque qui s'affiche, tu sais. Oui. Donc non, je comprends. Tu vois, c'est là où on est un peu piégé. Mais en cas de transaction vraiment suspecte, la banque te contactera toujours. En général, il y aura full package, il y aura à la fois le mail, à la fois le SMS et à la fois l'appel. Tu vois, ce sera rarement juste une chose. Et puis ils vont insister. Et alors, tu m'as aussi parlé d'une nouvelle arnaque. Moi, j'avais jamais entendu parler. C'est l'arnaque aux fausses factures et aux faux QR codes. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que c'est exactement? Oui, mais ça est nouveau sur le marché, ça, non? Alors, fausses factures, c'est nouveau. Depuis qu'il y a des factures par papier, il y a des fausses factures qui traînent. QR code, c'est un peu plus new age, effectivement, parce que QR code, c'est, je mets des guillemets, facile. Tu plaques un faux QR code sur la vitrine d'un commerce et tu scannes avec ton GSM et ça te met vers un lien de paiement qui est en fait un lien de paiement frauduleux. Et la fausse facture, ça c'est des cas qui sont un peu plus problématiques si tu veux. Par exemple, tu as acheté une auto et tu veux faire ton virement au moyen d'une facture papier. On t'envoie la facture chez toi, donc tu la reçois dans ta boîte postale à la maison. Et en réalité, c'est une fausse facture. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il y a des fraudeurs qui se sont arrangés pour avoir les détails de ta transaction. Et tu auras la même facture, vraiment la même facture. La seule chose qui va changer, c'est le numéro de compte qui va être attaché. Et alors, dans des cas comme ça, ce conseil qu'on pourrait donner, c'est quand tu dois faire un virement, un paiement de facture par virement bancaire, vérifie de vive voix, 1 fois, 2 fois, 3 fois avec la personne qui t'envoie la facture que c'est bien la bonne adresse. Parce que si tu te rends compte trop tard que tu as fait un virement de 20 000, 25 000, 30 000 euros, malheureusement, un virement, c'est irréversible. Il y a des cas très, très rares où la banque peut les rappeler, mais en général, c'est pas possible. Donc, bien vérifier, bien faire attention. Donc, vraiment se méfier du compte en banque qui est Encore une fois, oui, se méfier, à minima, vérifier. Vérifier. Tu sais, c'est pas impossible non plus que pour un montant aussi gros, tu te mettes d'accord avec la personne qui t'a vendu ce que tu as acheté, de faire un premier essai. Tu vois, de dire, je vous envoie 50 euros, un acompte, voilà, pour voir si ça atterrit bien sur votre compte bancaire. Et je crois que les gens aujourd'hui sont compréhensifs parce qu'il y a tellement d'arnaques que... Et alors, un dernier cas concret qui arrive assez souvent avec l'exemple Facebook du faux compte Brad Pitt notamment, mais c'est via les réseaux sociaux, tu as WhatsApp, TikTok, etc., où on reçoit souvent des messages du style j'ai pas mon GSM tout près de moi, il faut absolument faire une facture, est-ce que tu veux bien payer à ma place? Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça c'est... Oui, c'est vrai un truc qui passe assez souvent. Ça passe assez souvent et je crois qu'on l'a tous reçu. Et encore une fois, le problème, c'est que l'intelligence artificielle arrive maintenant carrément à imiter la voix des gens ou à faire, tu sais, des montages photos très élaborés. Donc, c'est difficile parfois maintenant de distinguer le vrai du faux. Dans un cas pareil, la même chose, ne pas croire le message sur parole. Appeler la personne en question que tu connais.
quitte à passer par un moyen de communication qui n'est pas le WhatsApp ou le Facebook, tu sais. Oui, appeler en direct, quoi. Oui. Se poser la question, est-ce que cette personne n'a pas été piratée? Est-ce que c'est bien cette personne? Tu l'appelles en direct. Ou alors, si tu peux la contacter par mail ou par une autre plateforme ou par... Parce que la personne aussi aura envie d'être prévenue. Peut-être que ton identité est usurpée et ton compte est... Ton compte a été, on t'a volé tes identifiants de connexion, tu es piraté. Écoute, merci Naïjma. Vous voyez, c'est pas évident, donc il faut rester bien vigilant, être attentif, être patient, s'informer d'où vient le mail, etc. Il y a l'application Save on Web où là on peut recevoir des notifications sur toutes les fraudes qu'il y a en Belgique. Et bien sûr, on a un dossier sur notre site internet hyper complet qui répond à toutes les questions qu'on a évoquées aujourd'hui, même en long et en large. Et merci Nejma pour tous ces conseils qui, je crois, vont bien nous aider à ne pas se faire arnaquer. Merci et à bientôt.